les croiser dans les campagnes, sur les départementales, les autoroutes, les gendarmes. Leur mission, la sécurité routière, mais aussi des enquêtes criminelles, la protection des populations, le renseignement. Ils participent à la lutte antiterroriste. La gendarmerie s'est illustrée lors des attentats à Paris et en banlieue. Le sens de l'État comme raison d'être, chevillé au corps. Ce sont des militaires, placés depuis janvier 2009 sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. En kaki ou en bleu de France, ils ont choisi de servir notre pays. C'est à Fontainebleau que les motards de la gendarmerie sont formés. C'est à Melun que le sont les officiers. Qui sont ces hommes et ces femmes d'exception? Quel est le parcours de ces élites? Pour les motards, 120 km/h. 120 km/h, je baisse la bêche. Est-ce qu'il passe devant vous? Ouais, c'est bien pris, on y va. Le radar, l'ami du gendarme, sur cette route limitée à 90 km/h. Nous avons un service de contrôle vitesse quasiment quotidien, de manière assez quotidienne. Donc ça peut être soit tôt le matin dans les horaires d'embauche ou alors plutôt en fin d'après-midi pour les horaires de débauche. Et donc c'est un outil que nous servons au vu donc, des différents personnels qu'il y a dans les unités motorisées. Il sert quasiment tous les jours. Un cinémomètre laser d'une portée de 900 mètres, petit et performant. Pourtant, contrairement aux instruments de nouvelle génération, il ne permet pas de distinguer les distractions au volant, comme l'usage du téléphone. Ce qu'on veut, c'est surtout responsabiliser les conducteurs. Là aussi, on voit effectivement l'arrivée des distracteurs. Donc les gens pianotent sur leur smartphone, répondent à leurs mails, envoient des SMS, déportent un petit peu leur bureau dans leur voiture, ce qui n'est pas fait pour ça. On doit rester là aussi concentré. Bonjour monsieur, la gendarmerie, il s'agit d'un contrôle de la vitesse. Vous avez été contrôlé à 120 km/h au lieu de 90. Présentez les papiers du véhicule, le permis s'il vous plaît. Sur les 930 gendarmes de Seine-et-Marne, le chef d'escadron commande 140 personnes, dont 5 brigades motorisées. Il s'agit de ces motos, des monstres de 300 kg qui peuvent atteindre 230 km/h. Pour être un bon motocycliste, dans un premier temps, il faut être un bon gendarme. Dans un deuxième temps, c'est également la passion de la moto. Une passion entre l'homme et la bête, fondée sur la rigueur, et qui s'apprend ici, au Centre national de formation à la sécurité routière, à Fontainebleau. Il faut être gendarme, on y entre sur sélection, mais les candidats peuvent être novices. 3 mois de formation, avec pour but de maîtriser la moto en toutes circonstances. On roule pas n'importe comment sur la route et on l'apprend ici. Notamment aussi grâce à tout ce qui est instructeur, où on fait énormément de kilomètres pendant le stage et on est sans arrêt noté. Sans arrêt, on doit se remettre en question. Rien n'est acquis, donc à force de rouler, on progresse. Le centre vient de célébrer 50 ans d'existence et on est loin des débuts d'une formation empirique. Le centre de formation possède son propre musée, mémoire vivante de l'évolution des techniques. Ce qui conditionne maintenant l'évolution de la formation, c'est effectivement les changements apportés dans les motocyclettes. On ne pilote pas une Ratier des années 50 comme on pilote maintenant une 1300 FJR, véhicule motocyclette dont nous disposons actuellement. Pour cette promotion, le stage de formation à la sécurité routière se termine. Des gendarmes fiers de leur tradition militaire. Au drapeau! C'est l'occasion d'un carrousel ici au centre de formation, une démonstration par les motards de la garde républicaine.
Certains de ces motards sont des officiers et tous les officiers de la gendarmerie française passent par une seule et même école de formation à Melun. Il est 7h30. Rassemblement sur la place d'Armes. Parmi les 300 élèves de l'école, le lieutenant Théophile, 28 ans. Allez, en place. Il est en deuxième et dernière année, ce qui signifie qu'il sortira en juin prochain. Il sera alors amené à commander. Premier groupement prêt et rassemblé. Effectif théorique 146. Effectif présent 136. Rompez les rangs. Pour la batterie! Les exercices pratiques constituent le cœur de la formation des élèves, comme ce matin-là. Je vous donne déjà le topo, d'une manière générale. Des mises en situation pour juger de la capacité à diriger des hommes. Filmé par les caméras, il y a un qui était porteur d'une cagoule, qui avec un couteau a menacé les premiers employés. C'est compris pour la situation générale? Mettez vos coquilles, protégez tout ce que vous pouvez protéger. Pas de tir à balles réelles pour cette fois, mais des projectiles para-marquants comme ceux utilisés au paintball. Situation particulière, un membre du voisinage vient de nous appeler. Il a vu rentrer dans ce bâtiment désaffecté qu'il a un individu cagoulé. On va mettre Romain et Henri ensemble, d'accord, en binôme alpha, binôme bravo, d'accord. Bon. Bon. Ok, avancez légèrement, avancez un petit peu. Vous allez investiguer la pièce de gauche. Allez, c'est parti. Ok, appui en place. C'est parti. Allez, top, on y va. Ok, Alban, tu te mets derrière l'angle et tu vas prendre en compte la cage d'escalier vers le haut, d'accord? Il faut toujours penser à l'après. On est dans une situation, on arrive dans cette pièce par exemple, on voit l'escalier qui monte, on voit des pièces sur la droite. Bon, ok. D'abord, première étape, je vais faire le rez-de-chaussée, je vais faire la première pièce que je vois, je vais traiter la prochaine pièce après. Je laisse rien derrière moi. On essaie toujours d'avoir un petit coup d'avance. Face à moi, un individu sur le matelas, couché, neutralisé. Qu'est-ce qu'il a? Il a fait feu sur nous, il m'a touché au bras. Blessé par arme à feu. Arme à feu, d'accord. L'individu neutralisé, il est Delta, Charlie Delta, il est blessé, il est comment? L'ouverture du feu, il n'y a pas de souci. Ils sont pénétrés, ils se sont fait prendre à partie par arme à feu. Donc, naturellement, en riposte. Ça me paraît cohérent. Le seul petit bémol pour la cellule qui pénètre, pénétrer dynamique. En fonction du charisme du chef, on sera bien derrière, les subordonnés seront bien derrière lui ou pas. Si le chef n'a pas le charisme, n'a pas ce charisme, les subordonnés suivront, mais avec un peu plus d'appréhension. Si on a un chef qui est un bon meneur, généralement on le suit les yeux fermés. On est certes chef, mais on est chef pour servir avant tout. Servir ses hommes, servir la population. Une autre qualité, je pense que c'est l'exemplarité, c'est-à-dire s'efforcer d'être toujours au top, d'être toujours le meilleur de soi-même. Bon allez les boys, avec moi. Commander, un but pour le jeune lieutenant. Pourtant, rien ne l'y prédestinait. Diplômé d'une école de commerce, c'est aujourd'hui le sens de la nation qu'il habite. Je me suis souvenu d'un vieux rêve d'enfant qui était de servir pour mon pays. C'est arrivé à peu près au moment des attentats. Les attentats terribles du Bataclan. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais moi du coup pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour le servir alors que des gens meurent? Et ben je me suis dit, ouais, je vais peut-être m'engager pour mon pays, pour protéger les gens. Donc c'est ce qui a motivé, ça a été un peu le déclic de mon engagement dans la gendarmerie. Des vocations qui se sont multipliées après les attentats. Mais l'école des officiers de Melun n'accepte qu'un élève sur 16 demandes. Le recrutement s'effectue directement sur concours pour les universitaires diplômés de deuxième cycle. À la tête de cette maison d'excellence, Madame le Général 3 étoiles, première femme nommée officier général dans la gendarmerie. Il a fallu notamment accentuer la formation de nos officiers pour comprendre le contexte sécuritaire qui est le nôtre aujourd'hui, à l'international, au niveau européen, au niveau français bien sûr. Comprendre également quelles sont les menaces qui se présentent
dans ce cadre-là et quels sont les modes d'action que l'on peut mettre en œuvre sur le terrain pour s'opposer soit à des actes de terroristes isolés, soit à des actions de tuerie de masse, comme on a pu les connaître sur le territoire français. Car les missions de la gendarmerie sont multiples. Elles vont de la protection des personnes aux enquêtes criminelles. La formation pratique des officiers, mais aussi théorique, dure 2 ans. Repos, bonjour, asseyez-vous. Les objectifs de la séance. En fait, cette formation des officiers inclut la connaissance des institutions judiciaires et policières, des ressources humaines, des procédures pénales. Des exercices ont été mis en place dans plusieurs départements en gendarmerie. Ils ont compris un petit peu quels étaient les points forts et les points faibles de chaque mode d'action. Ils ont réfléchi un petit peu à tout ça et ils ont publié très récemment, en juin dernier, une circulaire qui permet de faire un point pour donner une information précise et unique à l'ensemble des gendarmes. Des cas concrets. L'école est implantée à Melun depuis 1945. Un creuset unique pour la formation des officiers de la gendarmerie. Une spécificité française qui attire chaque année des élèves venus de 55 pays. Sous sa forme actuelle, l'école fête cette année son centenaire. 100 ans de tradition. Un soir glacial de décembre, les officiers élèves de 2e année préparent une célébration importante, symbolique et émouvante. La cérémonie des sabres, un adoubement, une passation de flambeau aux élèves officiers de 1re année. Ce sabre représente les traditions militaires de la gendarmerie, qui est une vieille institution qui a 8 siècles d'histoire. Et effectivement, en leur donnant ce sabre, en leur donnant ce symbole, en fait, on leur rappelle qu'ils ont des devoirs vis-à-vis de la gendarmerie, qu'ils appartiennent à une famille vieille avec des traditions et qu'ils vont devoir la faire vivre au service des Français. Même pas quadra, et les voilà très beaux, en tétra, comprenez, en tenue traditionnelle, en capote à boutons dorés et une coiffe appelée taconnet. Il y a plein de symboles sur ce taconnet. On a d'abord les plumes qui sont faites avec des plumes de coq de bruyère. On a la grenade, avec autour la cocarde avec les couleurs françaises. La grenade, symbole des grenadiers et des troupes d'élite. On a aussi le nœud hongrois, en fait, qu'on va retrouver ici, sur ma manche, et qui représente en fait mon mégalon. Il pleut sur leurs plumes, il pleut sur leurs visages, mais les élèves restent stoïques. En toute modestie, ils concèdent que ça fait partie du métier. Les 1ères années vont alors rejoindre leurs aînés. Adoué ! 124e promotion. Debout. Remettez. Sors. 124e promotion. Présentez. Sors. La 124e promotion vient de recevoir officiellement en héritage une histoire et des valeurs. Cette année, 150 gendarmes sortiront diplômés de l'école des officiers de Melun. Retour